Et écoutez, je fais un petit test, voir si ça marche. Je trouve que c'était sympa comme système de vous voir à travers ce miroir. Donc écoutez, je sais pas trop la lumière ce qu'elle va donner. Je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. Pas sûr que ça aille bien mieux. J'ai l'impression d'être un peu en... Bon écoute, on va essayer. Voilà. Bah écoutez, j'ai mis un petit peu de crème pour les mains. Et voilà, donc écoutez, on se retrouve aujourd'hui. On va faire un petit peu de rangement aujourd'hui. Il fait chaud, je sais, il fait très chaud. Je sais pas si vous avez vu ma dégaine, mais vraiment, j'ai vraiment très très chaud. Et donc, j'hydrate un petit peu mes mains et je vais en profiter des choses où j'ai pas trop besoin de trop courir à gauche à droite. Et il faut que je range mon tiroir et que je classe, que j'organise mon tiroir de sous-vêtements et le tiroir des pyjamas, chemises de nuit, pyjama de Cyril. En fait, on partage un tiroir tous les deux et il faut vraiment qu'on arrive à faire quelque chose pour l'optimiser. Donc, je vous reprends juste après tout ça et on s'attaque au rangement et à l'organisation de ces deux tiroirs. Voilà, autrement j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à commenter et à activer la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des nouvelles vidéos qui peuvent sortir. Je vous dis à tout de suite. Pour commencer, nous allons ressortir toutes les petites boîtes commandées chez Shein. On va les sortir, on va les ouvrir. Voilà. Donc ça, c'est la taille S. Celle-là, je crois que c'est la taille M. Et celle-là, c'est une taille M. Regardez. Donc vraiment, il y a 20 petites alvéoles. Voilà. Donc pour démarrer, je vais m'atteler au soutien-gorge. Donc là, je vais les trier parce que je pense qu'il y en a un ou deux qui vont partir à la poubelle également. Et je suis en train de regarder si je les mets dans la longueur ou si je les plie en deux parce que pour la plupart, c'est des soutiens-gorge coquets, donc ils tiennent bien quand même. Donc je crois que j'ai pris cette option si je me souviens bien. On regardera à la fin. Donc voilà. Donc ces compartiments sont pas mal. J'aurais préféré qu'ils soient fixes en fait dessous, qu'ils soient fixés au socle et c'est pas le cas, donc ça baille un petit peu. Mais dans l'ensemble, c'est quand même pratique pour ranger ses affaires par catégorie. Donc voilà. Donc comme je vous disais, je trie parce qu'il y en a vraiment qui sont abîmés. Bon, j'ai déjà fait un tri, ça fait pas si longtemps que ça, mais il y en a qui commencent à être vieux. Et donc à partir du moment où je les mets pas depuis un certain temps, je fais le vide parce qu'autrement on ne s'en sort plus, il y en a de partout et c'est vraiment pas possible. Donc cette fois-ci j'ai pris, je crois, si je me souviens bien, c'est la boîte de taille L, donc qui a 20 alvéoles. Et je m'en sers pour
trier mes culottes. Voilà, donc je les prends, je les enroule parce que je trouve que c'était ce qui va être plus simple. Et je les mets, alors j'essaye de les trier par couleur. En même temps, c'est toujours pareil, hein. Les alvéoles, elles sont quand même assez grandes. Donc moi, je trouve que, bon, c'est un petit peu moins esthétique, mais je pense qu'on peut en mettre deux facile. Voilà. Après, si vous en avez pas tant que ça et que vous n'en avez qu'une vingtaine, vous pouvez les mettre et vous les rouler et vous les mettez dans l'autre sens plutôt qu'en hauteur comme ça, et ça fait plus joli. Mais pour ce qui me concerne, je les ai mis comme ça et ça fait très bien le taf. C'est rangé, c'est organisé et facile d'accès, donc je trouve que c'est déjà un bon point. Voilà, donc je fais ça tranquillement, je range mon petit bac et toujours pareil, hein, ces alvéoles, elles ne sont pas fixées sur le bas. Et toujours pareil, je trouve que ça baille un petit peu. Je suis sûre qu'on va pouvoir en trouver qui sont de meilleure qualité, ou en tout cas qui sont fixés en bas. Voilà, qui sont cousus sur le bas et donc qui bougent moins. Et puis comme ça évite que les sous-vêtements passent par-dessous, parce que si vous tassez, des fois ça peut glisser d'un côté à l'autre et au final vous en retrouvez avec des sous-vêtements qui sont au fond et que vous oubliez en fin de compte. Donc voilà, cette fois-ci je m'attelle aux chaussettes, donc je range, je trie, j'essaye de classer un petit peu par catégorie. Donc là j'ai les grosses chaussettes en pilou que je mets souvent l'hiver, hein, que ce soit la nuit quand je vais me coucher ou le matin après mes gardes de nuit quand je travaille et j'ai toujours froid aux pieds, donc à part en plein été, autrement j'ai toujours mes chaussettes en pilou pour dormir. Donc là je trie un petit peu toutes les chaussettes par taille, par couleur, pour essayer de faire ça de façon assez pratique. Voilà, et je range ça tranquillement et pour que ça soit un petit peu esthétique quand même, parce que c'est toujours mieux que ce soit esthétique, ça donne envie de garder les affaires rangées. Et ça, c'est très très important d'avoir envie de garder ces tiroirs propres, rangés et organisés. Je pense que c'est le b.a.-ba. Si vous n'aimez pas votre organisation, vous n'allez pas la tenir et il y aura à nouveau le bins très très rapidement. Donc après, à vous de trouver la bonne organisation pour que tout soit clair et net. Donc voilà, là j'ai fait un gros tri. Donc ici vous avez les petites culottes, là vous avez les sous-vêtements, les soutiens-gorge. Ici vous avez les chaussettes et ici vous avez les grosses chaussettes et les chaussettes de contention pour le travail. Il me restait une petite place au fond. Là je pense que je vais mettre peut-être mes 2 ou 3 soutiens-gorge de sport. Et ici je mettrai, j'ai quelques paires de collants, je les caserai aussi derrière pour que en avoir moins besoin. Et je ferai peut-être de la place un petit peu sur les chaussettes pour l'hiver pour mettre les paires de collants. Voilà, donc déjà ce tiroir est plutôt pas mal rangé. Donc maintenant on va faire le tiroir avec les vêtements de nuit. Et là, il y a de quoi faire. Donc on va tout vider et on va tout trier. Alors j'ai fait un premier tri comme vous voyez. Voilà, tout ce qui va à la poubelle. Maintenant, je vais vous montrer tout ce qui reste encore. Voilà. On a encore de quoi faire. Donc maintenant, on va s'atteler à tout plier. Donc, une fois que les sous-vêtements sont triés, rangés, que j'ai vidé aussi le placard, le tiroir des pyjamas, donc j'ai fait un tri, j'ai jeté une partie, parce que ça n'était même pas possible de donner. Et puis là, donc j'ai trié Cyril et moi, chacun de notre côté, et là je fais par catégorie. Donc les chemises de nuit, les pyjamas entiers, shorts ou pantalons, enfin voilà,
les ensembles, les pantalons de pyjama qui sont tout seuls, parce que maintenant on achète facilement aussi des hauts ou des bas vraiment dépareillés. Donc voilà, donc je trie tout. J'essaye de tout plier à peu près à la même taille, enfin au même gabarit, comme ça dans mon tiroir après ça sera clair et net. Et ça sera plus facile d'accès aussi, comme ça je les mets en hauteur là, je les range, vous verrez comment je les range. Et ça sera bien pratique. Et d'un côté, je rangerai mes affaires et de l'autre côté, celle de Cyril parce que il a quand même moins de pyjamas que moi. Oui, ça c'est sûr et certain. Il n'y a pas photo. Donc voilà, donc je plie les petites nuisettes, les combis shorts, les pyjamas shorts, les pyjamas long, à manches courtes, à manches longues, à bretelles. Ça, il y en a pour toutes les couleurs et tous les goûts. Il n'y a pas de souci. Quand on a chaud, quand on a froid, vous en trouvez pour tous les goûts. Donc j'ai fini de trier mes affaires et maintenant je m'attelle à replier correctement aussi tous les pyjamas de Cyril. Donc, comme ça, ils vont être tout bien pliés, tout beau. Je ne sais pas si ça va rester parce que moi je vais faire attention, ça c'est sûr. Mais est-ce que lui va prendre le temps de tout ranger correctement ou de faire attention quand il va prendre quelque chose dans la pile? Ça c'est encore une autre histoire. Mais j'y crois très fort parce que je sais qu'il sait que je travaille beaucoup, que je fais pas plein de choses pour ranger la maison. Donc il va faire un effort, n'est-ce pas mon chéri? Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Je vais vous montrer le pliage de mes petites ensembles pyjamas short pour l'été. Alors, j'étale le petit top. Je prends le short. Je le mets à l'intérieur. Je le plie bien. Je l'étale bien. Je l'aplatis. Une fois qu'il est bien aplati, je retourne. Je plie mon top à l'intérieur. Je mets les bretelles parce que les bretelles elles vont gêner. Et là, je plie en 3. Et une fois que j'ai plié en 3, je vais le retourner. Et comme ça, il va rester bien plié. Et voilà. Comme c'est petit et que c'est tout léger, ça a tendance à aller se sauver à gauche à droite. Là, ça ne bougera pas. Donc, une fois que tout a été bien plié, bien rangé, bien trié, on va ranger. Donc, on va mettre ce qui est pour l'hiver au fond. Voilà. Je vais mettre également les pantalons. Et d'ailleurs, je vais vous mettre ça là, comme ça. Et voilà. Et comme ça, ici, je vais mettre les pyjamas de Cyril. Ils prennent beaucoup moins de place que les miens. Voilà. Les pyjamas de Cyril d'hiver. Et voilà. Hop. Les petites chemises de nuit. Les shorts. Et les petits pyjamas d'été. Et voilà. Et vous avez vu la place qu'il y a. En fait, je pourrais presque même organiser autrement et faire une pile que pour Cyril. Comme ça.
Oh bah regardez, j'ai même retrouvé de quoi ranger. Et donc maintenant je vous montre le tiroir une fois qu'il a été rangé, organisé, chacun à sa place. Et tout est nickel, on sait tout de suite ce qu'on a comme affaire. Voilà. Donc bah écoutez, je vous retrouve pour clôturer cette vidéo. Donc on aura fait le tiroir de sous-vêtements et le tiroir de vêtements pour la nuit. Pyjama, chemise de nuit, à cirer vers moi. Moi je vais m'atteler à faire les autres maintenant parce que j'en ai d'autres. Alors peut-être que je vous les mettrai en vidéo ou pas. Je pense que ça vous donne déjà une idée de comment faire et après c'est à vous de trouver votre méthode et de trouver le bon matériel pour le faire. Voilà, tout ne va pas dans tous les tiroirs donc c'est à vous de, comment dirais-je, de mesurer et quand vous allez sur les sites, là je vous mettrai les liens pour les compartiments, pour les boîtes à compartiments là, de chez Shein. Voilà, ça peut fonctionner chez les uns, ça peut ne pas fonctionner chez les autres. Vous avez toutes les dimensions qui sont affichées, vous pouvez les chercher dans le descriptif, c'est vraiment tout nickel, c'est vraiment tout affiché. Pour le coup, voilà. Donc à vous de faire un peu votre popote et de trouver comment ça fonctionne chez vous. Il y a plusieurs couleurs aussi, enfin il faut moduler et adapter à ses goûts et à ce qu'on a chez soi parce que ça sert à rien de tout changer, parce que ça a un coût également. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à très très bientôt et puis abonnez-vous. N'hésitez pas à activer la petite cloche, liker et commenter, ça me fera plaisir et ça fera avancer ma petite chaîne. Ciao ciao!